Et si vous arrêtiez de courir après les femmes? Dans cette vidéo, je vous propose d'apprendre l'inverse, c'est-à-dire d'apprendre à vous faire désirer par les femmes plutôt que de sans cesse leur courir après. Et dans cette vidéo, on va voir deux méthodes clés pour apprendre à le faire, pour que ce soit elles qui vous courent après et non pas vous. Bonjour à tous, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Avant de commencer, je vous recommande de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur le lien en description pour recevoir gratuitement des méthodes clés en main de séduction que je ne donne pas sur YouTube. Si vous souhaitez vous faire désirer par les femmes, si vous souhaitez qu'elles vous courent après, ne faites surtout pas ça, c'est-à-dire ces 4 erreurs de débutants en séduction que malheureusement je vois assez souvent, et après, faut pas s'étonner que ça marche pas, la séduction, si vous faites l'une de ces 4 erreurs. La première, de loin, celle que je vois le plus souvent, c'est celle du faux alpha. C'est millions d'hommes qui regardent des vidéos séduction de type comment devenir alpha et qui se prennent pour un alpha. Désolé les gars, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Si vous essayez de singer l'alpha, si vous essayez d'être un alpha, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un alpha. C'est aussi simple que ça. Donc surjouer l'attitude alpha en prenant les femmes de haut, en ayant une attitude hautaine, désolé, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que vous jouez à l'alpha qu'elle vous courra après. La deuxième erreur, c'est celle du faux occupé. C'est typiquement d'attendre 2 ou 3 heures entre chaque texto pour répondre à une nana. Le problème, c'est que au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en 2021 et en 2021, on est à l'ère du digital où tout le monde est connecté sur son smartphone. Donc attendre 3 heures avant de répondre pour faire genre je suis occupé, ça ne marche plus. Ce n'est pas avec ça que vous réveillez le désir d'une femme. Donc vous pouvez laisser tomber ce genre de petites techniques qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. La troisième erreur, c'est celle d'ignorer une femme. C'est-à-dire, j'ai déjà vu des personnes débutantes en séduction volontairement ignorer une femme pour essayer de créer un intérêt. Parce qu'ils vont se dire, ouais, mais si je l'ignore, du coup, elle va me désirer parce que c'est alpha, parce que je suis pas en train de lui courir après. Eh ben non, désolé, mais ce n'est pas en ignorant une femme que l'on crée de l'attraction. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et la quatrième erreur, c'est celle de jouer au mystérieux. Ce n'est pas parce que vous ne dites rien sur vous, que vous êtes très secret, qu'elle va s'intéresser à vous. C'est un levier qui vous permet d'amplifier un intérêt existant à votre égard. Ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui peut vous aider, mais qui n'est pas suffisant à lui seul. Par contre, si vous partez de zéro une interaction avec une femme, en aucun cas, ça ne suffira pour la faire vous courir après. Et écoutez bien, typiquement, il y a un concept chez les PUA, les pick-up artists, qui s'appelle le H2G, donc le Hard to Gate, pour le prononcer en English, et qui m'a fait perdre 5 années de ma vie. C'est un concept qui, grosso modo, consiste à dire il faut que tu sois hard to get, il faut que vous soyez difficile à avoir, il faut que vous montrez inaccessible, il faut que vous repoussiez des nanas volontairement. Et ça, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Et le problème, c'est que ça m'a fait perdre un énorme paquet d'interactions, probablement des dizaines et des dizaines de femmes avec qui j'aurais pu coucher. Et au lieu de ça, je n'ai jamais couché avec elles, tout simplement parce que j'ai voulu jouer au hard to get au lieu de juste faire mon devoir de mec, entre guillemets, de les draguer et d'aller au bout du process de drague. Donc la morale que j'ai à vous dire sur cette histoire, c'est que le désir ne se crée pas par l'ignorance ou par l'attitude hautaine. C'est pas en faisant le jet-setter ou le bourgeois que vous allez créer du désir. Le désir, il se crée par deux choses. C'est par la valeur et la sexualisation. Donc commençons dans l'ordre. La méthode 1 pour vous faire désirer par une femme, c'est celle de la valeur perçue. Tout simplement d'augmenter votre valeur perçue par les femmes. Et vous avez deux types de valorisation pour le faire. Le premier, c'est ce que j'appelle la valeur externe. Donc c'est tout ce qui est look, le ton de voix, votre attitude, vos regards, votre langage corporel, etc., etc. Tout ce qui est interne. Tout ce qui est externe, pardon. Et vous avez également la valeur interne. Donc ça, c'est tout ce qui est confiance en soi et développement personnel. Donc typiquement des choses que vous apprendrez sur nos programmes pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Moi, ce que je vous recommande de faire avant de vous acharner sur le développement personnel compagnie, c'est de commencer par l'externe. Pourquoi? Parce que augmenter votre valeur perçue externe, c'est de loin ce qui est le plus facile pour vous faire désirer par une femme. Je vous montre un exemple ici d'évolution avec un ancien coaché. Vous voyez qu'avant, c'était quelqu'un qui était comme tout le monde, qui n'avait pas des photos particulièrement tip-top. Et vous voyez qu'après, sur la droite, cette personne-là, elle est 100 fois plus attirante parce qu'on a travaillé sa valeur perçue externe. Et j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour que vous compreniez que il attire infiniment plus facilement des femmes comme ça parce qu'on a augmenté sa valeur perçue. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire en accompagnement chez nous. Un autre exemple ici
avec une personne qui partait d'un peu moins loin, mais vous voyez que sur la gauche, la photo est pas tip top, mais surtout que la personne, elle n'a pas un dress code particulièrement valorisant. Et vous voyez que sur la droite, avec un combo chemise plus manteau classe, vous voyez que la personne augmente sa valeur perçue parce qu'elle paraît plus classe, elle paraît plus intéressante, plus profonde. Et autre exemple ici, encore plus visible, sur la gauche vous voyez chemise cheap, etc. Donc la valeur perçue est pas très grande. Et sur la droite vous voyez que la personne avec une bonne veste de costard et une belle chemise avec des couleurs assorties qui vont bien avec sa couleur de peau, et là la personne est beaucoup plus mise en valeur et forcément cette personne là ça va être bien plus facile pour elle de draguer des femmes. Et avec cette augmentation de valeur que vous faites, en fait les femmes elles s'intéresseront automatiquement à vous. C'est ça qui est magique avec ça. Vous n'avez pas besoin d'être né beau gosse. Comme les 3 personnes que je vous ai montré avant, vous pouvez le devenir. Parce que j'ai toujours des personnes qui disent mais moi je suis pas beau, j'y arriverai pas. Et la réponse que je donne, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui continuent de chialer. Et si vous en faites partie, désolé, vous rejoindrez le cimetière des hommes célibataires qui finiront leur vie seuls. Ou alors vous finirez avec un ton, tant pis pour vous. Ou option 2, vous prenez en main et vous décidez de devenir ce beau gosse. Exactement comme les personnes que j'ai montrées avant. Et pour ce faire, c'est très simple, il suffit de vous construire un look adapté à votre morphologie et à votre personnalité. Il suffit de vous construire un look qui est en phase avec ce que veulent les femmes, parce que en fonction de l'époque, ça évolue. Les nanas dans les années 80 ne voulaient pas forcément la même chose en termes de valeur perçue chez un mec que ce qu'elles veulent en 2021. Ça évolue avec le temps. Portez également des vêtements cintrés, parce que ça, c'est une erreur qu'on voit souvent. Durant nos sessions de relooking, on voit souvent des personnes qui mettent des vêtements trop grands. Et ça, c'est l'erreur numéro 1 qu'on voit chez les mecs, c'est de porter des vêtements trop grands. Donc ça, vous pouvez le faire tout de suite, ça vous permet d'augmenter drastiquement votre valeur perçue. Petit aparté avant de passer à la deuxième méthode, si vous kiffez cette vidéo, je vous demande de la liker, tout simplement parce que plus on aura de likes et plus on fera de vidéos. C'est aussi simple que ça, c'est dans votre intérêt. Méthode numéro 2, pour vous faire désirer, c'est la sexualisation. Et pour ça, petite anecdote rapide avec Johanna, qui était un date que j'ai eu il y a quelques mois. Johanna, c'est une femme avec qui j'ai appliqué la fameuse méthode du Dirty Talk, dont je parle régulièrement dans nos programmes, et avec qui j'ai sexualisé immédiatement. Dans les 30 premières secondes, j'ai commencé à sexualiser, à appliquer les techniques que je vous donne dans mes vidéos et dans nos différents programmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai fait grimper son désir en faisant ça. On a basculé la conversation sur une temporalité sexuelle au lieu d'avoir une temporalité amicale. Et à partir de là, ce qui s'est passé, elle s'est soudainement intéressée à moi. Elle commençait à me poser plein de questions, etc. Et en fait, elle a commencé à me courir après. Et ça, ce sont des choses que j'ai fait des dizaines de fois. C'est pas de la magie, c'est tout simplement de la sexualisation. Et si vous désirez en savoir plus sur ça, je vous renvoie sur nos autres vidéos sur la chaîne, puisqu'on a plusieurs vidéos qui parlent de ça sur la chaîne Dragueur de Paris, sur la sexualisation. Et pour aller plus loin, pour avoir notamment la méthode complète, je vous renvoie sur le lien en description, notamment pour accéder au programme Dirty Talk, ou bien pour faire appel au programme Abondance pour faire notre relooking chez vous, si c'est quelque chose qui vous branche, pour augmenter votre valeur perçue, comme vous l'avez vu avec les 3 personnes précédemment. On se retrouve de l'autre côté et je vous dis à tout de suite.